Bon, imaginez un instant qu'en pleine crise énergétique, alors que tout un continent cherche désespérément à se chauffer, à faire tourner ses usines, le pays qui détient la clé de l'approvisionnement décide soudainement de changer les règles. Ouais. Et pas dans 10 ans, hein, tout de suite. Exactement. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de juste signer un chèque pour avoir du gaz, quoi. On parle de redéfinir entièrement qui détient le pouvoir. Et c'est très exactement ce qui se passe en ce moment même, en mars 2026, dans le bassin méditerranéen. C'est clair. Donc, bienvenue dans notre exploration approfondie du jour. Notre mission pour cette analyse, c'est de décrypter cette transformation géopolitique et énergétique majeure qui se déroule sous nos yeux. Et c'est une transformation fascinante parce qu'elle touche vraiment à l'essence même de la souveraineté. On assiste littéralement à une refonte des rapports de force entre le Nord et le Sud. Mais avant de plonger là-dedans, je pense qu'il est super important de poser un cadre. Ah, absolument, c'est crucial. La consigne de neutralité, quoi. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, on a compilé une montagne de sources, des analyses récentes, des données économiques sur la nouvelle stratégie de l'Algérie face à l'Europe. Et on tient à préciser d'emblée que notre rôle ici, c'est une objectivité totale. Totalement neutre, oui. On n'est pas là pour dire qui a tort ou raison, ou pour prendre parti dans ces relations Nord-Sud. Notre but, c'est vraiment de décortiquer la mécanique de ce basculement, juste à partir des documents fournis. C'est essentiel de le rappeler, oui. Parce que ce qu'on dissèque aujourd'hui, c'est une vraie stratégie. Et pour poser le décor, on est au cœur d'une crise énergétique mondiale qui ne fait qu'empirir. Bon, la pression est folle. Exactement. La pression sur les capitales européennes est monumentale. Elles revoient toutes leurs priorités dans l'urgence. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'Algérie n'est plus vue comme, tu sais, une simple option de secours. C'est devenu le plan A. C'est la destination privilégiée. Le centre de gravité a complètement bougé. Bon, décortiquons tout ça parce que nos sources utilisent carrément l'expression, et je cite, de débarquement européen en Algérie. C'est fort comme terme. Ah oui, le terme n'est pas choisi au hasard. Et quand on regarde les détails, on voit les dirigeants italiens, espagnols, portugais qui se précipitent à Alger en ce moment. Ils veulent tous sécuriser des partenariats à long terme. Mais là où ça change tout, c'est la réponse en face. La fameuse fin de la logique de rente. C'est ça, l'Algérie ne se contente plus d'exporter bêtement son gaz. En gros, elle dit « OK pour le gaz, mais on veut des transferts de technologie massifs et des investissements productifs chez nous. » Ouais, c'est une rupture totale avec le passé. Pendant des décennies, le modèle, c'était l'extraction passive. Tu sors le gaz, tu l'envoies, tu prends l'argent. Le niveau zéro de l'économie, quoi. C'est ça, la logique de rente pure. Et là, ils disent non. Ils refusent ce rôle de simple puissant fond pour l'Europe. Ils veulent créer de la valeur ajoutée locale. Pour imager un peu le truc, c'est comme un travailleur indépendant, un freelance très demandé, qui réalise soudainement qu'il est indispensable sur le marché. Ah, j'aime bien l'idée. Ben ouais, au lieu d'accepter n'importe quel contrat que le client lui impose, il commence à dicter ses propres conditions. Genre, ok, je fais le travail, mais vous me payez la formation et vous me fournissez le matériel de pointe en prime. C'est exactement la dynamique actuelle. Mais du coup, je me fais un peu l'avocat du diable, là. Est-ce que cette nouvelle fermeté de l'Algérie, c'est vraiment soutenable sur le long terme? Ou est-ce que c'est juste de l'opportunisme parce que l'Europe a froid en ce moment? Alors, c'est la question qu'on se pose tous en lisant les données. Mais en fait, si on regarde bien, ce n'est pas un simple épiphénomène conjoncturel. D'accord. C'est vraiment un changement de paradigme profond. C'est basé sur la parité maintenant. L'Europe n'a plus le luxe de dicter les termes de l'échange. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix à court terme. Pas seulement. C'est aussi parce que la partie algérienne a préparé ce rapport de force. C'est du respect mutuel forcé par les circonstances, si tu veux. Ouais, je vois. Et ça nous amène à une transition logique, je trouve. Parce que tout ce pouvoir économique, cette nouvelle richesse contractuelle, ça ne sert à rien si ça ne se traduit pas par de l'influence réelle. L'influence politique, oui. Voilà. Comment ça se transforme en pouvoir géopolitique? Il y a une citation dans nos sources qui m'a vraiment marqué. Laquelle? Celle qui dit, attends, je l'ai là, chaque mètre cube de gaz exporté est un fil d'acier qui tisse une toile d'influence. Ah oui, très belle image. Et très juste. C'est puissant, non? Ça veut dire que l'Europe ne vient plus seulement chercher du gaz. On parle maintenant de sécurité régionale, de la stabilité au Sahel. De lutte antiterroriste aussi. Exactement. Et même de la gestion de l'immigration. En gros, l'Algérie cultive cette autonomie stratégique. Le fait de dialoguer avec tout le monde sans dépendre de personne. C'est le saint Graal de la diplomatie, ça. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ça marche, concrètement? Je veux dire,
Comment est-ce que le fait de vendre du gaz te permet d'acheter, entre guillemets, une écoute diplomatique sur des trucs aussi éloignés que le Sahel? Eh bien, si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'Europe commence à comprendre que sa propre sécurité ne s'arrête pas à la Méditerranée. Elle descend plus au sud. C'est ça, elle commence au sud. Et l'Algérie, en fait, lie très consciemment ses dossiers. L'économique est lié au politique. Genre, on vous vend du gaz, mais vous nous aidez sur la sécurité. Plus subtil que ça. C'est plutôt, on est la garantie de votre stabilité énergétique. Donc, on s'impose comme l'encre inamovible de la région. L'Algérie devient le régulateur central. Si tu veux mon gaz, tu dois écouter mes préoccupations sécuritaires. C'est un package. Ah, je comprends. C'est redoutable. Et justement, cette autonomie stratégique dont on parle, elle vient de franchir un cap hyper brutal ce mois-ci, en mars 2026. Le choc sur le marché. Ouais, là on passe de la théorie à la pratique agressive. Les chiffres dans l'analyse sont dingues. On note une hausse vertigineuse de, tenez-vous bien, 150% de la production de gaz naturel liquéfié, le GNL, par rapport à février. 150% en un mois, c'est colossal. C'est énorme. Et le plus fou, c'est pas juste le volume, c'est qu'ils ont fermé la porte à tout nouvel approvisionnement par gazoduc. Terminé. Fini les tuyaux. Fini. Toute nouvelle demande passera obligatoirement par le GNL qui est soumis au prix du marché au comptant, les fameux marchés spot. Et ça, c'est pas arrivé par hasard, hein. C'est le résultat d'années et d'années d'investissement de leur part. Dans les ports, les méthaniers. Absolument. Les navires géants, les technologies de liquéfaction, le but, c'était vraiment d'échapper à la rigidité des gazoducs traditionnels. C'est fou, parce que j'ai une analogie pour ça. C'est comme un propriétaire immobilier, tu vois, face à une énorme pénurie de logements. Il refuse de signer de nouveaux baux à long terme. Ah, je vois où tu veux en venir. Ben ouais, le bail de 3 ans avec un loyer fixe, c'est le gazoduc. Le proprio refuse ça, et à la place, il met tous ses apparts sur des plateformes de location courte durée, au prix fort du jour, selon la demande. Le GNL sur le marché spot. C'est ça. C'est le Airbnb du gaz. C'est une super comparaison. Mais cela soulève une question cruciale, parce que techniquement, le GNL offre une flexibilité totale. Contrairement au tuyau qui est fixe. Exactement. Un gazoduc, ça lie deux pays géographiquement, tu es coincé avec ton client au bout du tuyau. Alors qu'un méthanier géant rempli de GNL, tu peux le rediriger en pleine mer vers le pays qui offre le meilleur prix ce jour-là. C'est dingue. Ça libère l'Algérie des vieux contrats traditionnels très rigides et ça lui permet de profiter directement et en temps réel de la flambée des prix mondiaux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ok, c'est des histoires de gaz et de bateaux, pourquoi on devrait s'en soucier ?» Parce que les implications sont mondiales. Voilà. Ça illustre parfaitement, mais alors à la perfection, la refonte actuelle des chaînes d'approvisionnement mondiales. Tout à fait. L'époque où le Nord dictait gentiment les règles d'extraction des ressources aux pays du Sud, cette époque est en pleine mutation. Elle est révolue, oui. L'énergie n'est plus juste un service qu'on achète, c'est littéralement devenu l'arme diplomatique ultime du XXIe siècle. C'est vraiment le point central de cette analyse. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion que je trouve, qui mérite qu'on s'y attarde. Dis-moi. Si cette stratégie algérienne, le fait d'investir massivement dans des infrastructures comme le GNL pour forcer son accès au marché libre, si ça s'avère vraiment payant sur le long terme, Ce qui semble être le cas pour l'instant. Hein. oui, eh bien, est-il possible que nous assistions à la naissance d'un tout nouveau modèle économique, ce qu'on pourrait appeler une souveraineté par la technologie? Oh, waouh. Une souveraineté par la technologie, c'est puissant. Ça pourrait inspirer plein d'autres pays riches en ressources naturelles, tu vois. Et ça redessinerait de manière irréversible tous les rapports de force mondiaux. Mais carrément. Si d'autres pays du Sud commencent à faire pareil avec leurs minerais ou leur pétrole, en exigeant la technologie et la flexibilité, c'est tout l'équilibre mondial qui bascule. Exactement, c'est la fin d'une certaine hégémonie. Eh bien, ça donne matière à réfléchir, vraiment. Merci infiniment à ceux qui nous écoutent pour votre attention aujourd'hui. On va devoir s'arrêter là, mais on vous invite sérieusement à garder un œil sur l'évolution de la situation en Méditerranée. Il se passe des choses historiques. À très bientôt pour une prochaine exploration.